Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de 2018, une vidéo où j'ai eu envie de vous parler de l'année 2018, mais sous le regard, sous l'auspice des chiffres, donc de la numérologie, pour changer un petit peu, étant donné que pour le regard astrologique en tant que tel, je l'ai réservé ici pour les membres de l'Unescence, l'Unescence qui est finalement un espace membre, un sanctuaire comme j'aime l'appeler, où je vais partager les énergies de chaque mois, mais également où j'accompagne les membres à chaque pleine et nouvelle lune. Donc vous pourrez regarder ça, je vous mets les liens en barre d'infos, mais je vais tout de suite, avant de vous parler du message de 2018, des maîtres clés, comme j'ai voulu les nommer, je vais vous donner un peu des petites nouvelles. Comme vous l'avez remarqué, constaté, il n'y a pas eu de vidéo à la pleine lune pour deux raisons. La première raison, c'est que j'avais pas du tout l'énergie pour ça, étant donné, ici ça va quand même mieux, mais je fais très attention à mon rythme, étant donné en fait que j'ai eu mal en fait à mon côté droit, à ma main, mon coude, mon épaule, etc. Et j'avais vraiment pas l'énergie pour tourner et monter, surtout d'être devant l'ordinateur, monter la vidéo. La seconde raison, c'est que grâce à tout ça, grâce à ce recul que j'ai pu avoir par rapport à ma façon de gérer mon quotidien, je me suis notamment rendu compte que les vidéos à la base, quand j'ai commencé ici sur YouTube, c'était vraiment pour me dépasser moi-même dans un premier temps, parce que j'étais un peu timide face à la caméra, et aussi parce que j'avais juste envie de faire des vidéos. Et quand j'ai commencé les vidéos sur les lunes, eh bien c'est vite devenu une obligation. Parce que quand même, pour rappel, j'ai écrit un article et je rajoutais donc par-dessus une vidéo. Ce qui fait que à l'heure actuelle, j'ai pris la décision pour mon mieux-être, pour pas réavoir mon côté droit qui me dit ça suffit, de tourner des vidéos pour les lunes quand j'en aurai l'envie, de façon spontanée, et de vous tourner des vidéos comme celle-ci, pareil, parce que j'en ai simplement envie, pas pour répondre à une obligation. Je pense qu'un des messages, en tout cas ici pour moi, à voir si ça fait écho chez vous de 2018, ça va être de prendre soin de soi, et d'arrêter en fait de répondre aux attentes présumées, comme je dis présumées, parce que tout ça se passe dans nos têtes de l'extérieur. Donc voilà, je voulais ici vous prévenir que c'est naturel si vous me voyez plus à chaque nouvelle et pleine lune, tout du moins sur YouTube, parce que sur mon blog, Voyage au cœur des astres, il y aura toujours l'article qui va être présent. Donc voilà, n'hésitez pas donc peut-être à privilégier de me suivre sur mon blog directement, sur mon infolettre, sur Facebook, sur Instagram, vous connaissez un peu tout ça, mais là c'était vraiment, c'est vraiment nécessaire pour moi de me donner plus de souplesse, plus de possibilités en fait, moins d'obligations, moins de limitations, parce qu'au bout d'un moment j'ai beaucoup de créativité, je m'en rends pas forcément compte, et là, avec mon corps, je me suis rendu compte qu'il était temps de m'écouter, de faire davantage ce que moi j'ai envie quand j'en ai envie, même si c'est pas régulier, même si ça va faire plaisir qu'à moi. Maintenant, on va pouvoir se parler des maîtres clés de 2018. En fait, les maîtres clés, qui sont des mots-clés, je vais vous les donner à la toute fin de la vidéo. Ici, on va commencer déjà à voir 2017. Qu'est-ce qui nous est arrivé ici en 2017, vu que, pour rappel, tout se suit, n'est-ce pas, les années se suivent, ce sont des cycles qui sont présents. Alors, en 2017, nous étions en année 1, donc une année, faut voir en fait qu'en numérologie, il y a comme des cycles en fait de 9 ans, donc l'année 1 est un nouveau cycle. Donc en année 1, les énergies étaient assez soudaines, assez peut-être imprévues, et nous exhortaient à nous manifester à l'extérieur, mais non pas forcément à manifester concrètement, dépendamment de votre année personnelle, je reviendrai à la toute fin pour ça, mais
le fait d'avoir des idées est une énergie en fait très masculine ici. Quand je dis masculin ou féminin, faut toujours l'entendre intérieur-extérieur. Donc en année 1, on est exhorté, on arrive en fait, c'est un nouveau cycle, on est là, waouh, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui viennent en tête, on a envie de commencer des choses nouvelles. C'est pour ça qu'il y a eu énormément finalement de prise de conscience de certaines choses qui peut-être n'allaient pas pour vous dans votre vie. Et ça fait qu'il y a pu donc avoir beaucoup d'idées. Quand j'ai beaucoup d'idées, c'est en fait beaucoup d'énergie, et c'est pour ça qu'on a pu se sentir un petit peu bousculé, un petit peu chamboulé. Et tout ça, en fait, nous ont poussé, nous ont amené en fait à cette année ici 2018, qui est une année 11 et 2, on y reviendra, mais ça nous a permis de, comment on va dire ça, de nous rendre compte où est-ce qu'on voulait s'en aller et où est-ce qu'on voulait plus s'en aller. Parce que on peut voir que quand on est dans une énergie, on va dire, vers l'extérieur, on est dans, on va dire, dans un rythme un petit peu productif, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et tout ça, petit à petit, nous éloigne en fait de nous-mêmes, étant donné qu'on le dit à chaque fois, hein, tout est en nous, mais à force de faire des choses à l'extérieur, même si à la base ça part d'une très belle intention, n'est-ce pas, on peut oublier, ok, mais c'est quoi ce que je veux, moi, ici et maintenant, et de se rendre compte en fait que quand on dit qu'on ralentit, ça veut pas dire en fait finalement qu'il y a tout qui s'arrête. Quand on ralentit en fait, ça permet que l'énergie revienne à nous. C'est comme si tu sais qu'on est beaucoup dans le faire, on est beaucoup donc vers l'extérieur, donc hop 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 hop. Et là d'un coup quand on dit qu'on ralentit, c'est genre attends, ok. Donc en fait, ça permet à ce que cette énergie qui s'est déployée autour de nous puisse revenir en nous. En tous les cas, c'est une image ici qui me vient, donc je vous la partage telle quelle. Et donc ça a été vraiment ce processus-là pour l'année 2017. Pour rappel, je crois que j'ai pas regardé mon ancienne vidéo d'il y a un an pour 2017, mais le mot qui avait émergé tout ça, c'était l'authenticité. Et quelque part, oui, 2017 a été un peu le début de cette quête d'authenticité qu'on va venir en fait appuyer, manifester, incarner en 2018. Pour 2018, le maître-clé, le maître-mot, à mon sens, est l'engagement. Donc on passe finalement de l'authenticité. Ok, on a commencé à voir qu'on avait des masques, on a commencé à enlever plein de choses. Et là, ok, de l'authenticité, je passe à l'engagement. C'est-à-dire, ok, j'ai vu qui est-ce que je suis, sans aucun doute en partie, hein, parce que ça, on continue toujours de se découvrir, hein, découvrir ou retirer des couches. Et en début d'année, mais ça va être un peu ça qui va revenir tout le long de l'année, c'est à quel point je m'engage envers moi. L'engagement, c'est un autre mot à mon sens pour parler d'amour. En fait, quand on dit s'aimer soi-même, c'est à quel point je m'engage avec moi. Quand on parle de mariage, on parle d'engagement. Et ce n'est pas anodin. Enfin, je sais pas si vous l'aviez vu, mais ce n'est vraiment pas anodin qu'on parle d'engagement, qu'on parle de mariage. Et là, c'est ça, s'engager envers soi, c'est le fait de se dire, ok, je m'aime tellement que je peux m'engager, je peux me marier à moi-même, on pourrait le dire aussi ainsi. Donc, voilà pourquoi c'est l'engagement à mon sens qui va beaucoup primer. Quand j'ai beaucoup primé, comme vous le verrez par après, tous les mots, tout ce que je vais pouvoir vous dire là, ça va être comme des rappels, c'est-à-dire que pendant l'année, peut-être que vous pourrez les noter en fait, ces maîtres-clés-là, en fonction des situations que vous allez vivre, de relire les maîtres-clés et de voir lequel va vous permettre d'ouvrir cette porte, cette situation qui va vous paraître bloquée. Vous voyez, un peu la subtilité de la chose, le fait de parler de clés, par rapport aux portes, hein, à ce qu'on croit fermé, alors que pas du tout. Cette année 2018, avant d'être un 2, avant d'être dans l'énergie du 2, est avant tout une énergie du 11, un 11 qui va donner un 2. Ici, je vous mets à l'écran comment on arrive à ce savant, entre guillemets, calcul. Comme vous le voyez, en fait, on additionne simplement les chiffres, hein, donc 2 plus 0 plus 1 plus 8 est égal 11, et puis après, on additionne les deux 1 qui vont nous donner un 2. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on procède, même si, initialement, on va dire, je suis pas une spécialiste de la numérologie en tant que telle, c'est quand même un outil que je vais utiliser, que j'ai étudié en étant plus jeune, et pour moi, les chiffres ont une vibration, comme plein de choses en fait, hein, sur cette terre, n'est-ce pas? Mais j'aime bien utiliser cette vibration-ci, et à la fin, je vous donnerai comment calculer finalement votre année personnelle à vous, et après sur internet, etc.,
vous aurez de quoi lire, mais ça vous permettra en fait de mieux comprendre le procédé. Le 11, le chiffre 11, je le mets en analogie en fait avec l'énergie du signe du Verseau. Pour différentes raisons ici, n'est-ce pas? On n'est pas là pour parler forcément des détails. Et j'ai mis, on va dire, en lumière deux aspects qui nous est entre guillemets demandé, à savoir la vision élargie. Avec le 11, on a vraiment, c'est un chiffre qui est entre guillemets plus haut que 1, 2, 3 jusqu'à 9. Hein. Donc on a une vision élargie. Dans le Verseau, on a aussi cette notion d'avoir une vision, le côté projet en fait. Hein. Quand on dit qu'on a un projet, on s'entend qu'on parle de quelque chose qui va être finalisé plus tard, qui va rentrer dans la matière progressivement. Et donc de base, une vision, c'est ça part d'une idée et on la voit à l'intérieur de nous. Et cette vision-là, à l'heure actuelle, en 2018, elle va pouvoir s'élargir progressivement. J'ai aussi mis donc en lumière un second aspect, qui est le fait d'accepter sa différence. Accepter sa différence, durant cette année 2018, c'est accepter que je ne suis pas mon voisin, je ne suis pas quelqu'un d'autre, je suis moi. En fait, on parle beaucoup d'unicité également, avec ce chiffre 11, à savoir cette conscience qu'on est tous unis, et par conséquent qu'on est tous unis, qu'on forme tous un, parce qu'on vient de la même source ici, ça veut dire que finalement, ce que l'autre qui est en train de vivre, ou ce qu'il peut me dire, est aussi un écho quelque part à quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Mais ça ne veut pas dire que si c'est un écho, eh bien je suis coupable, en fait, pendant cette année, toute cette notion de se culpabiliser, de se sentir coupable, est amenée à être poussé, à se dissiper. Il y a vraiment plus ces notions-là, on n'est vraiment pas coupable d'avoir vécu des choses, au contraire, les expériences sont ce qui fait notre richesse et notre particularité ici à chacun. Mais en plus, donc ok, on est tous unis, on est tous un, ok, soit, mais pourtant, on a tous quelque chose ici de différent. Sinon, quelque part, ça n'aurait pas de sens, si on vient tous du même endroit, que de se dire bon allez hop, on s'incarne tous, mais on fait tous la même chose. Non. Et je sais que c'est pas forcément évident de voir c'est quoi qui nous, entre guillemets, différencie, mais bien souvent, ce qui vous différencie, ça peut être quelque chose que vous appréciez pas en fait à l'intérieur de vous. Ou, au contraire, ça peut être quelque chose qui vous est tellement naturel que vous le voyez même plus. Et on se moque, on va le dire ainsi, on se moque finalement que ce soit reconnu, parce que souvent ça va être ça, on peut se perdre, justement, ça c'est une énergie plutôt vers l'extérieur, on peut se perdre dans cette recherche de reconnaissance, oui mais regarde, l'autre il est reconnu, moi non. Pour se rappeler, on va le voir avec l'énergie du 2, pour se rappeler que la vie n'est pas une quête de reconnaissance, n'est pas une quête, ici par exemple avec les réseaux sociaux, de il y a combien de gens qui vous suivent, ou il y a combien de gens qui vous aiment, mais de revenir à soi en fait, et de profiter, de se promener en nature, de profiter du grand air, des oiseaux, du livre que vous êtes en train de lire sur l'instant. En tout cas à mon sens, bien sûr ici c'est ma vision, mais la vie est quelque chose de simple, et on peut se perdre parfois dans ce faire continuel. Mais encore une fois, 2018 va être une très belle enseignante à ce niveau-ci, pour nous ramener à l'essentiel, à savoir nous. Mais revenons à nos chiffres, voulez-vous ? Donc alors, la vibration 11, chiffre 11, c'est 2-1. Vous voyez là, c'est mon 11. Hop là. Bref, donc c'est 2-1, là, mes doigts ça montre des chiffres, n'est-ce pas ? Donc, 2-1, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On est dans la continuité, n'est-ce pas, de l'année numéro 1, qui nous a amené donc à voir notre authenticité, à voir quelque part notre individualité, 1. Le 1 divisé, individualité c'est simplement ça. Et là on a 2 1, donc 2 1 divisés, l'un en face de l'autre. Donc il y a comme un effet miroir, déjà il y a un effet miroir par rapport à soi. Pour accueillir sa différence, pour accueillir soi-même, et pour donc s'engager, je le rappelle ici, le tout est de se voir totalement. C'est-à-dire ici, se voir dans notre propre dualité, le 2, se voir dans notre propre dualité, n'est-ce pas? Donc accepter, accueillir que, oui, parfois t'es fatigué et tu peux pas créer tout ce que t'as envie de créer. Oui, parfois en fait, même si tu combats et que tu veux pas t'en rendre compte, t'aimes bien ne rien faire.
Oui, ça fait partie de toi tout ça. Faut bien voir en fait que on se donne beaucoup d'injonctions, on se demande énormément de choses. On s'en moque, hein, ici d'où ça vient, je veux pas rentrer là-dedans, c'est pas le but du message. Le but du message, c'est vraiment de voir que il y a que vous qui pouvez vous sentir en paix avec vous-même. Et pour ça, c'est donc d'accueillir, de se voir, hein, l'effet miroir, d'accueillir que parfois vous êtes en forme, parfois vous êtes fatigué, et petit à petit, vous allez pouvoir en fait accueillir ce qu'on appelle votre rythme personnel, et de voir qu'en fait, au lieu de vous combattre, vous pourriez simplement collaborer avec vous-même. Et c'est l'un des messages ici de ce chiffre 11, parce que pour pouvoir collaborer avec quelqu'un extérieur à soi, il faut d'abord être aligné avec soi-même, donc collaborer avec soi-même, donc ne plus se combattre soi-même ici. Quelque part de faire ça, à savoir de s'accueillir dans nos différentes facettes, en plus d'amener une certaine paix intérieure, c'est donc d'accepter son humanité. Et je sais que ce mot-là, d'humanité, est mal vu par certaines personnes. Parce qu'on dit « Oh, les humains, regardez tout ce qu'ils ont fait sur la planète, etc. » Mais encore une fois, ça ne reste qu'un mot qui est là. Hein. Donc c'est vraiment toujours à nous de modifier notre vision, notre regard, et de retirer tous ces jugements qu'on nous a mis et qu'on met nous-mêmes ici sur les choses. Parce que, en tout cas, ici, chez moi, quand je vous parle d'humain, c'est vraiment le fait d'être vulnérable. C'est aussi d'être dans un corps, et par conséquent, peut-être tomber malade, se faire mal physiquement, musculairement, etc. Et c'est d'accueillir ça, c'est d'accueillir que même si on a des idées et que ça va très vite ici dans la tête, eh bien dans le corps ça peut mettre du temps. Parce que finalement quand on accueille cette part d'humain en nous, on ouvre en fait l'accès au divin. Donc l'accès un peu, j'ai envie de dire, à l'ange en nous, le mot ange signifiant le messager, parce que finalement ici en 2018 on va être réellement tous aptes, en tout cas si on ralentit, si on lâche prise sur le faire et qu'on retourne beaucoup plus à l'être, de vraiment les entendre, hein, les messages, les écouter ce sera peut-être autre chose, mais déjà les entendre. Donc voilà pour ce 11, ce double 1. J'avais aussi noté pour ce fameux 11, on se positionne donc par rapport à nous, hein, comme je disais, ça peut être l'effet miroir, mais ça peut être aussi individu face à un autre individu. Donc se positionner face à l'autre, donc encore une fois accepter, accueillir sa différence, etc. Mais en même temps face au monde. Quand je dis face au monde, il y a un positionnement. Voilà, moi je suis ainsi, ça ne rentre peut-être pas dans les cases, ça ne rentre peut-être pas dans ce que les autres attendent, entre guillemets, ou ce que la société attend de moi. Moi je sens que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. Donc petit à petit, tout le long de 2018, on va être amené à ce positionnement. Également, le 1, vous savez, quand on voit le chiffre 1, c'est un trait. Donc finalement, qu'est-ce qui fait ce trait-là? Il va venir prendre, on va dire, l'énergie dite subtile, l'énergie, le monde des idées, etc., pour l'amener sur Terre. Mais également, on pourrait penser ici inversement. Mais c'est sûr qu'au début, dans l'incarnation en tant que telle, c'est notre énergie qui vient du haut, ici, pour aller en bas. Et quelque part, c'est ça d'être aligné aussi, c'est d'accepter d'avoir ces deux parts, donc, à l'intérieur de nous. Pour le dire ici autrement, c'est vraiment de trouver finalement l'équilibre en soi déjà entre le spirituel et la matière, sachant que les deux sont la même énergie, qui est plus subtile, comme je le disais tout à l'heure, ou qui est plus dense. Finalement, la matière, c'est de l'énergie qui est concentrée, et ça forme ce qu'on touche, etc. Et ça, en fait, ça rejoint, parce qu'on va s'en parler maintenant, de l'énergie du chiffre 2, qui lui aussi, finalement, est en quête d'acceptation par rapport à la matière, qui est dite féminine en énergie, alors que le spirituel est dit masculin, parce que c'est lui qui va finalement amorcer le mouvement, alors même que la matière en tant que telle, on le voit, si là par exemple avec mes mains, je peux recevoir quelque chose. Ici, pour le chiffre 2, les maîtres clés que j'ai choisis sont l'énergie féminine, comme je vous l'ai déjà un petit peu explicité avant, l'incarnation et la collaboration. Donc, l'an dernier, on était dans une énergie 1 qui amorçait des changements, on a l'étincelle de vie, etc. Et
ici, en année 2, on arrive dans la matière, on arrive plus dans la concrétisation, mais avant de concrétiser, de construire sur le long terme, etc., on est vraiment dans le début de la construction en tant que telle. Et pour pouvoir construire à l'extérieur, donc, ce 2 nous ramène à notre propre intérieur, à notre propre rythme et à nos cycles. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi parler de patience et de ralentissement, parce que quand on ralentit, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on revient en fait à nous. Et c'est notamment pour ça, en ce début d'année, si vous avez été malade, après ça peut être aussi la fin de l'année 2017, hein, mais donc si vous avez été malade, si vous avez pris une pause, hein, on prend aussi des vacances, toute problématique, entre guillemets, non prévue peut-être, qui vous a amené à ralentir, c'est pour simplement commencer l'année en revenant à vous, en vous centrant à vous-même. Ce chiffre 2 est là en écho à l'arcane majeure, la papesse, dans le tarot. La papesse va nous parler d'apprentissage. On la voit, hein, souvent elle est représentée par une femme qui est en train de lire un livre, donc très posée, on a énormément de sagesse, on sent qu'il y a une force aussi intérieure, mais là pour apprendre quoi que ce soit, il faut faire de l'espace à l'intérieur de nous. C'est pour ça, ce ralentissement. Faire de l'espace, commencer à voir quelles sont mes valeurs personnelles, parce que par rapport à mes valeurs, je vais pouvoir m'appuyer donc sur ces valeurs pour faire des choix. Parce que le 2, c'est aussi une notion de choix. À savoir que quand on est dans une énergie donc plus dans la matière, plus dense, il est moins évident de se mouvoir. Par conséquent, on n'est pas là comme en année 1 à faire plein de choses de tous les côtés, même si dépendamment de votre année personnelle, hein, ça peut être ici différent, mais on va être amené à faire des choix. Et si vous avez fait le PDF du solstice d'hiver que je vous avais partagé, ça a pu déjà vous aiguiller par rapport à quelles sont vos valeurs. Mais ce document, ou là, si vous notez là, c'est quoi vos valeurs, c'est sympa sur l'instant, mais sincèrement, je vous encourage à mettre ça quelque part d'assez visible pour pouvoir y retourner durant l'année quand vous aurez un choix à faire qui peut-être ne sera pas forcément évident, pour vraiment toujours être aligné sur vous, encore une fois. De comprendre que ce n'est pas parce que votre vision à l'intérieur n'est peut-être pas claire, peut-être que là en ce début d'année vous savez pas trop où vous en allez, etc. Comprenez que ce qui est important c'est de clarifier en dedans, et le reste après il va se dessiner progressivement. Mais là aussi avec cette année 2, il y a vraiment cette notion d'avoir la foi, la papesse, d'avoir la foi, de comprendre en fait que tant que vous prenez soin de vous, vous prenez soin du reste du monde. C'est une citation que j'ai lue de je ne sais plus qui, peut-être que c'était d'ailleurs pas forcément une citation, mais ça m'a marqué parce que on peut avoir la sensation que si on n'est pas dans le faire, donc si on n'est pas finalement dans le donner, hein, vers l'extérieur, encore une fois, ça ne fonctionne pas, enfin on sert à rien ou ce genre de choses, mais là de se permettre de recevoir, parce qu'on est vraiment dans l'énergie féminine, hein, quand je nomme ça, c'est aussi la réceptivité, là, donc recevoir au lieu de donner, en prenant soin de soi, on prend soin du reste. Ne pas oublier, ici, je parlais rapidement du Verseau, hein, le signe opposé, ça reste tout de même le Lion, donc c'est l'axe d'ailleurs, on parle de l'ère du Verseau, c'est cet axe-là qui est en jeu, c'est que s'aimer, s'engager envers soi, c'est donc se donner à soi, plutôt que de sans cesse donner à l'extérieur. Et que, en faisant ça, en se donnant à soi-même, en prenant soin de soi, on montre l'exemple en fait. Et on apprend tous par l'exemple, hein. Ne serait-ce que quand on est enfant, on va mimer ce qu'on va voir des parents ou d'autres personnes. Mais ce processus, c'est naturel chez nous, et c'est pour ça, peut-être pas forcément s'en rendre compte, mais que par contre, on va peut-être par moment se dire « Hey, il y a telle personne qui m'inspire ». Quand on dit ça, c'est qu'il y a donc un élan à l'intérieur de nous qui nous donne envie, pas d'être cette personne, mais de dévoiler quelque chose en nous qui résonne avec cette personne. Et le processus est tout aussi vrai quand vous éprouvez de la jalousie envers quelqu'un. Et la jalousie n'est pas un mot mauvais en soi, c'est simplement une autre façon d'être inspiré, c'est juste que pour X raisons, là ça vient peut-être appuyer sur une corde un peu plus sensible de vous, par conséquent ça va être plus sous forme de jalousie, genre comment ça, regarde l'autre a fait ci, a fait ça.
Et c'est de voir qu'en fait, vous avez aussi ce même potentiel. Sauf que des fois, ça sort en inspiration, parce que ça vient pas appuyer forcément sur une corde sensible, mais parfois, quand ça vient appuyer sur une corde sensible, ça va plus être sous forme de jalousie. Donc remarquez ça, vous voyez, toujours vers l'intérieur, remarquez ça et vous voyez ce que vous allez pouvoir en faire, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt comment vous allez pouvoir amplifier ces potentiels latents qui ne demandent que votre attention. C'est pour ça que cette année 2 va être très enrichissante, va être très nourrissante par rapport à soi. Pour le dire aussi autrement, durant cette année, on va vraiment nous rappeler que la vie ce n'est pas donc faire des projets, cocher des cases, parce qu'on peut se rendre compte que quand on est dans un processus créatif, on peut des fois ne pas se rendre compte qu'on est peut-être aussi dans du productif, à savoir à peine j'ai terminé quelque chose, ah j'embraye mais c'est normal, après tout j'ai des idées, etc. Il y a comme une course qui s'opère là, alors que là l'invitation serait plus de voir la vie un peu plus comme une promenade, en tout cas pourquoi pas, de ralentir le rythme, parce que de toute façon, quand on modifie quoi que ce soit en nous, on découvre de nouvelles choses sur nous-mêmes. Mais ce qui n'est pas forcément évident, c'est de prendre ce temps-là, de modifier des choses en nous. Ça peut commencer par des choses vraiment toutes simples. Changer une de vos habitudes, changer, je sais pas, si vous avez l'habitude au réveil de faire telle chose, pourquoi pas faire telle autre chose. Si vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche, parce que cette année va quand même nous encourager à prioriser, donc à pas être sur 36 000 choses à la fois. Donc si vous avez du mal à prioriser quelque chose, pourquoi pas commencer à le faire. Ou observer, ou en tous les cas observer que quand vous faites quelque chose, en fait vous en faites plein en même temps, et de voir si vous faisiez qu'une chose, qu'est-ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous aurez votre réponse. Car au final, c'est vraiment une invitation pendant toute l'année, donc à ce fameux ralentissement, qui est bien plus fort ici en ce début d'année, on aura une petite accélération entre guillemets à partir du printemps, et de prendre le temps de contempler, parce qu'on ne le prend pas forcément. Alors oui, on va me parler ici de méditation, moi je préfère parler de contemplation, revenir au temple intérieur, finalement. Alors, que ce soit par la méditation, on va dire de façon formalisée, avec un côté guidé, si vous aimez ça, mais ça peut être aussi simplement de se poser devant votre fenêtre, ou de vous poser, de fermer les yeux. Et on n'est pas ici dans une recherche de quoi que ce soit, parce que je pense que bien souvent c'est ça qui se passe. Oui, mais quand je me pose, j'arrête pas de penser à 36 000 choses. Alors déjà d'une, peut-être que ces 36 000 choses, le tout c'est de les poser sur le papier. Après tout, c'est ça aussi, se contempler. Ok, il y a plein de choses, est-ce que ça me provoque un stress? Toutes ces choses, si oui, pose-les, et quand tu les poses sur le papier, comment tu te sens après? Referme les yeux et vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va être chacun à même, en se centrant sur nous, de nous accompagner, de nous épauler, et de voir que on n'a pas forcément sans cesse besoin de l'extérieur pour exister. Ici, j'avais envie aussi de vous parler donc du passage du 1 au 2, de façon très visuelle, parce que personnellement, j'aime beaucoup observer ce que j'ai sous les yeux, parce qu'en fait, ce qu'on a sous les yeux nous donne énormément d'indications, mais on a tendance à oublier ça, allez savoir pourquoi. Mais donc, le 1, vous voyez, c'est une barre, donc je vous l'avais un peu exprimé tout à l'heure, c'est vraiment cette descente ici d'énergie, mais aussi qui peut aller dans l'autre sens, mais donc il y a une recherche d'alignement. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a notre 1, et pour créer le 2, on va avoir un trait qui va venir se dessiner en dessous, et on va avoir une coupe au-dessus pour le 2. Et personnellement, comment je vois ça, c'est vraiment avec le 2, on vient poser une base. On vient s'incarner totalement, parce qu'elle est vers le bas, ici on est vraiment dans la matière, on est vraiment dans l'incarnation. Donc encore une fois, en 1, on a été trouver cette authenticité, et là on vient réellement, véritablement l'incarner. Et on va dire la petite coupelle, ce qu'elle m'inspire, c'est réellement d'être, vous voyez la coupelle auquel elle est comme ça, donc ça peut être une forme de protection, mais en même temps si je la mets comme ça, c'est aussi avoir la main ouverte pour accueillir, encore une fois. Donc je voulais vous partager ça, parce que je trouve qu'il y a des petits clins d'œil quand même sur pourquoi un chiffre est écrit de cette façon plus qu'une autre. Je vous parlais tout à l'heure, si je ne me trompe pas, qu'en fait on est amené en fait à se centrer sur nous-mêmes, à ralentir, à avoir donc de la patience, ça va être un des maîtres clés, mais également on peut être amené à faire des efforts.
Parce que comme je disais, dans la matière, les choses vont plus doucement. Et c'est de voir que tous ces efforts sont là pour qu'on puisse, ici je fais écho en fait au chiffre 11, à l'énergie du 11, à nous positionner par rapport à nos valeurs, par rapport à qui on est réellement à l'intérieur. Peu importe que ce soit compris ou pas, donc ça va être aussi tout un travail, c'est ça aussi les efforts de détachement par rapport au regard de l'autre. Comme je disais tout à l'heure avec le 11, il y a un miroir, peut-être que l'autre va nous renvoyer des choses que on n'aimera pas forcément. Et en même temps, donc en se centrant sur nous, on va amplifier notre propre essence. Mais quand on fait ça, on va également amplifier tout ce qui peut être vécu intérieurement, notamment l'imagination, donc la créativité quand même sera présente, hein, si on laisse l'espace en fait à ça, mais également les émotions. Donc il y aura peut-être des émotions ici qui vont remonter, vous allez me dire, il y en a tout le temps des émotions, oui c'est vrai, mais là on a vraiment cette possibilité de se voir, hein, encore une fois le 11, de se voir par rapport à ces émotions-là, de s'accueillir hein, en tant qu'humain, et de pas voir ces choses-là comme quelque chose d'honteux. Encore une fois, le corps est là pour nous parler, nos émotions sont aussi là pour nous parler. Et d'ailleurs je dis nos émotions, mais elles ne nous appartiennent pas, elles sont là de passage, et c'est pour ça, elles sont aussi des messagères. Après à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait, ou pas. Est-ce qu'on s'accroche, ou pas. Donc voilà pour l'énergie du 2 en tant que tel. On se retrouve tout de suite pour les maîtres clés justement. Premier maître clé, c'est l'engagement. Je pense que vous vous en doutiez parce que j'ai un petit peu insisté par rapport à ce mot-là. Donc l'engagement, c'est vraiment s'engager avec soi, de se dire ok, c'est avec moi que je vais continuer le reste de ma vie. Ça peut paraître évident, mais je suis sûre qu'on prend pas ce temps-là en fait avec nous de croire en fait en nous. Et pour ce maître clé, j'avais envie de vous lire un passage en fait du cercle de l'Alliance, qui est un oracle en fait, parce que j'avais tiré cette carte-là, et il y a un passage que je trouve totalement à propos pour le message. Je peux ici vous montrer la carte pour les curieux, elles sont énormes en fait ces cartes, et je vais vous lire le passage, qui est: en apparence, le cercle des êtres humains ne cesse de remplir le vide par de la forme et le silence par du bruit. Il peut sembler à ce moment de l'histoire humaine que tout est vain. Pourtant, l'humanité n'a jamais été aussi proche de sa délivrance. En laissant place au vide et au silence, tu donnes la possibilité à l'univers tout entier de te remplir. Regarde dans ta vie ce qui appelle à être vidé pour faire de la place. Cette alliance te demande de t'engager. Le choix est fait, mais ton pas reste à tracer dans le cercle. Ton chemin va de la naissance à la mort, et entre les deux, il ne t'est pas possible de rester sur place. Il ne t'est même pas possible de faire marche arrière. C'est pourquoi l'engagement doit être total. Ta marche est l'expression de ton être entier. C'est toi qui la vis, personne d'autre. Engage la marche d'amour. Et je vais vous lire quand même des petites questions d'approfondissement. Y a-t-il assez de place dans ta vie pour accueillir l'amour? Y a-t-il de la place dans ta vie pour accueillir ton intention? Est-elle trop remplie? Ce trop-plein est-il si utile? Comment puis-je retrouver de la place pour accueillir la méditation, la célébration, la pure joie d'être, la relation vraie? Quel est ce pas d'engagement total qui m'appelle? Donc j'espère que ces questions, n'hésitez pas à prendre le temps de vous les poser pour vrai et d'y répondre donc, mais que ces questions vont pouvoir vous éclairer sur ce premier maître clé d'engagement. Le second maître clé que j'avais envie de vous partager est la douceur. Et oui, pendant cette année, on en aura énormément besoin. Donc quand je parle de douceur, c'est de prendre du temps de qualité avec soi, et pas forcément du temps où on fait quelque chose. Donc la douceur, ça peut être aussi des petites attentions par rapport à soi-même, mais aussi par rapport à l'autre. Donc je sais pas, vous n'avez pas l'habitude de vous crémer le matin, crémez-vous si vous le souhaitez. Vous n'avez pas l'habitude, je sais pas, de prendre un thé parce que certaines journées vous avez plein de choses à faire, prenez ce temps-là. Tout ce qui peut vous sembler doux en fait à vous. Voilà. Le troisième maître clé ici, c'est la patience. Et oui, quand on parle de ralentissement, ça veut dire aussi apprendre la patience et de voir que la patience en fait,
la non-science, on pourrait le voir ainsi, nous ramène à notre cœur, donc à faire des choix avec notre intuition, avec notre cœur, avec notre élan du cœur, hein, ce qui nous donne vraiment envie, et pas forcément être, encore une fois, dans ce côté productif, parce que si je ne fais pas ça, entre guillemets, le message qu'il pourrait y avoir très inconsciemment ici, je ne vais pas exister. Donc voilà pour ce troisième maître clé. Quatrième maître clé, qui n'est pas qu'un mot, enfin c'est le mot accueil, mais j'ai précisé, c'est vraiment l'accueil de son rythme personnel, mais également l'accueil de sa différence. Donc pendant toute l'année, ramenez-vous à vous, comprenez que peut-être que jusqu'à maintenant vous avez été à un certain rythme justement qui n'est pas le vôtre, et là réappropriez-vous votre rythme. Si vous ne savez pas à quoi il ressemble, observez-vous encore une fois, aux différents moments de la journée où est-ce que vous avez le plus d'énergie, et surtout que ça peut se moduler en fonction des saisons, etc., et de se respecter là-dedans. Bien souvent, on prend l'habitude de s'imposer des choses parce que ça doit être fait, parce que c'est la vie, parce que c'est le travail, peu importe. Et en fait, on ne se fait plus passer en premier par rapport à ce qu'on nous a appris, par rapport aux circonstances de la vie, etc. Et je pense que le plus possible, on s'entend, c'est sûr qu'il y aura toujours des choses qui vont être plus ou moins obligées, parce que il y aura d'autres personnes par rapport à vous, mais tous ces moments où vous êtes avec vous, voyez comment vous pouvez vous les rendre meilleurs, plus doux, justement. Cinquième maître clé, la vision. La vision tout d'abord donc intérieure, on l'a plus vu dans le cours de la vidéo, qui va ensuite pouvoir se partager à l'extérieur, c'est-à-dire que plus vous prenez soin de cette vision intérieure, plus elle va vous éclairer par rapport à votre chemin extérieur ici. Mais finalement cette vision intérieure rejoint bien entendu l'accueil de son propre rythme. Le dernier maître clé, c'est les valeurs, vos valeurs. Revenir à vos essentiels, encore une fois, voir vos propres envies, vos propres besoins. Ça va être, on va dire, un petit challenge pendant cette année 2018, de rester le plus intègre possible par rapport à soi. C'est ce qui va finalement permettre à ce que l'énergie circule bien et que les collaborations ici, si vous en faites, se passent le mieux possible. C'est aussi de voir, quand je parle ici de valeurs, c'est comment elles se matérialisent dans votre quotidien. Parce que les valeurs ne sont pas que des idées, ce n'est pas que quelque chose d'abstrait. Essayez d'observer, en fonction des situations, comment vous réagissez justement, et là vous allez peut-être voir, ok, en fait, par le passé, j'ai fait ce choix-là parce que ce qui était important pour moi, c'est un peu la phrase clé, qu'est-ce qui est important pour vous? Eh bien c'est telle ou telle chose, et ça va vous donner une idée de vos valeurs personnelles. J'avais envie d'ajouter un maître clé, à voir si il est peut-être plus personnel à moi, mais je me dis que ça va peut-être pouvoir vous parler. J'ai conscience ici à quel point ça peut être difficile d'incarner totalement qui l'on est, parce que d'une part on ne sait pas forcément qui l'on est, parce que d'autre part qui l'on est évolue tout le temps, mais c'est justement de se donner cet espace-là aussi intérieur, d'être différentes facettes en fonction des moments. Souvent on pense que les choses doivent être d'une certaine façon, mais les choses ne sont pas figées. Il y a aussi cette notion avec le 11, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est l'actualisation. L'actualisation des énergies anciennes en des énergies donc nouvelles, et ça passe par le fait de ne pas forcément s'emprisonner dans des rituels particuliers, sauf si vous en avez besoin, mais même avec ça, toujours prendre conscience que vous le faites, non pas parce que vous prenez les choses sérieusement, mais parce que cela vous amuse, c'est-à-dire que cela vient vous donner de la joie à faire ces choses-là. Parce que parfois, en fait, c'est comme ça en fait qu'on voit si quelque chose nous emprisonne ou pas, c'est si on peut ne pas faire cette chose, ou si on se sent obligé, parce que sinon on a peur d'eux. Donc, c'est vraiment ça, actualiser les énergies anciennes. Donc de voir que tout est changement, que tout est mouvement, et cette année, et ça va être le cas, plus les années vont passer, c'est vraiment de garder ça à l'intérieur de soi. On n'est plus dans un univers de dogme, on est plus dans un univers qui libère énormément. Donc par rapport à vous, par rapport à l'extérieur, voyez si les choses vous donnent une ouverture, un nouvel angle de vue, ou si vous avez l'impression que cela vous enferme. Et quand il y a un enfermement, il y a une peur par rapport à ce qu'il peut y avoir à l'extérieur de ce qui enferme. Donc pour moi c'était
un maître-clé qui est essentiel, l'actualisation. Et c'est pour ça, comme je vous le disais, que ça peut être difficile donc d'incarner qui l'on est, notamment quand on remarque que on change beaucoup et qu'on peut remarquer aussi que parfois on attend de nous une certaine chose. Et c'est d'ailleurs pour ça ici que je vous ai fait cette vidéo en vous parlant davantage des chiffres, et pas forcément de l'astrologie. J'aime beaucoup ça, comme je vous le disais, je l'ai fait aussi ailleurs, sur une autre plateforme qu'ici, mais c'est aussi pour moi me permettre d'être comme je suis. Je suis pas quelqu'un qui fait qu'une chose, je me sers, on va dire, de ce que la vie peut m'offrir. À certaines périodes, je vais être plus attentif, comme je disais, aux chiffres. À d'autres périodes, même par rapport à des oracles, on va être plus en lien avec un oracle plus qu'un autre. Et c'est de se permettre cette souplesse, c'est de se permettre ça et de ne pas se dire, ok, mais si je fais pas ça, ce qu'on, entre guillemets, attend de moi, eh bien ça n'ira pas. Je pense que c'est en se forçant à faire certaines choses que ça n'ira pas, mais en nous. Et puis au bout d'un moment, comme ce qui est à l'intérieur se met à l'extérieur, ça va se communiquer d'une façon ou d'une autre. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Simplement, avant de vous laisser, je vous ai parlé pour calculer votre année personnelle. C'est assez simple. Vous prenez en fait le jour de votre anniversaire. Par exemple, chez moi, c'est le 18. Donc je prends le 18. Le mois de votre anniversaire. Donc chez moi, c'est avril, donc c'est 04. Vous les additionnez, c'est-à-dire que ici, je vais faire le 1 plus 8 plus 0 et plus 4. Ça va me donner, donc là de tête, donc ça va donner 1 et 8, 9 et 4, 13. 13 n'est pas un chiffre qu'on a en numérologie, donc on va additionner le 1 et le 3, donc 1 plus 3, ça fait 4. Donc, ok, il y a ce 4, on le garde ici en tête. Et pour l'année en cours, donc on a vu que l'année en cours, c'est ici une année 2. Donc on va additionner 4 plus 2. Donc mon année personnelle pour cette année 2018, voilà, tout le monde le saura, c'est une année 6. Mais je vous ai donné cet exemple pour que vous puissiez calculer votre propre année personnelle. Voilà. Et donc ça va venir enrichir tout ça. Pour information, c'est comme pour l'astrologie en numérologie, il y a plusieurs chiffres, c'est-à-dire que il y a votre année personnelle, il y a votre chemin de vie, et il y a plein d'autres chiffres, donc il y a des cartes numérologiques, je sais pas si on appelle ça carte, mais en tous les cas, il y a des thèmes numérologiques, donc c'est bien plus dense que voilà. Mais c'est sûr que déjà, en sachant la vibration, on va dire, de chaque chiffre, et si vous avez un élan du cœur par rapport à ça, ça peut pas mal, je pense, éclairer une période donnée. Je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous, et très belle année 2018.